Bonjour. 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 Donc aujourd'hui l'opérateur c'est Benjamin Setzan, énergie positive, qui est à la fois charpentier et opérateur agréé pour faire les tests dans le cadre du label Effinergie. On va vivre un test en direct, donc n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour échanger, parler de produits, de techniques de mise en œuvre, d'astuces chantier. On va mettre en dépression le bâtiment, donc là on va lui baisser sa pression. On doit relever le volume du bâtiment, la surface de plancher bas, donc en contact avec le sol, et la surface d'enveloppe froide, c'est-à-dire tous les murs en contact avec l'extérieur ou local non chauffé. Pour la recherche de fuite, on se met à une pression différentielle de 50 pascal. Donc là, je vais monter à 50 pascal de pression. Donc après, on prend les caméras thermiques. Et si je me place là, par exemple, au niveau de l'appui des solives, vous avez des fuites là autour de la solive. Là je fais des pressions, ce qu'on appelle les mesures de pression à débit nul, c'est-à-dire qu'on mesure l'écart de pression qu'on a entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment pour voir un peu si on a le droit de faire le test, si les conditions météo sont favorables à la réalisation. Donc là on a quasiment pas de différence de pression, donc on est sur un régime qui est très stable, il n'y a pas de vent, on peut lancer le test. On a un taux de renouvellement du volume sous 50 pascal qui est de 1 volumeur pile, avec une surface équivalente de fuite à 4 pascal qui est égale à 68 cm², donc ça fait un trou de 7 par 10 quoi en gros. Un trou, la somme de toutes les fuites du bâtiment égale à un trou très gros comme ça. L'exigence de la RT française 2005, il faut être inférieur à 0,8, là on est à 0,24 c'est bon. Et pour l'Effinergie, le BBC Effinergie, il faut être inférieur à 0,6, on est à 0,24 c'est bon. Et le futur BBC Effinergie Plus, il faudra être inférieur à 0,4 et on est encore bon. Ça permet de voir en réel ce qu'il faut faire et pas faire en fait. Pour expliquer aux clients, c'est plus simple de voir la mise en œuvre. En plus, c'est expliqué par et le charpentier et par la personne qui fait le test d'étanchéité. Ça va être très important bientôt, donc oui, nous c'est bien de le savoir bien en avance.